Et oui, bonjour, bonsoir à la communauté de coups critiques. J'espère que vous allez bien. On se retrouve en cette journée ou soirée pour un nouvel épisode. Je viens de voir Kim, est-ce que tu faisais la vague? J'essayais, mais je suis pourrie. Mais t'as pas, on va essayer. Tu vas partir, ça va aller à Fred, Fred va à Steven, Steven va à moi. Ok, Ça marche? parfait. Ah, mais là, dans quel sens faut que je la fasse? Je pense que c'est demain qu'il faut que je non, la bon, fasse. ouais, comme ça, ouais. Oh, Mais Steven, Steven! t'es tellement en retard, man. À Steven, l'envers. t'es tellement en retard, man. C'est le Les gens qui ressac. nous écoutent. Pour En vrai, audio, on regarde, t'excuse. ouais, en audio, oui, même en vidéo, on s'excuse aussi. On s'excuse en audio et en vidéo pour cette horrible vague. J'espère que vous allez bien. Nouvel épisode du Rocher Noir. Nous sommes rendus à l'épisode 37. beaucoup. Comment ça? 37. 37. C'est ton âge, ça? Moi? Ben non. Ouais. Ben C'est non. un de plus que mien. Je suis même plus jeune que ça. Ah, ouais. Mon Dieu, oui. est-ce que vous êtes jeune. Ben oui, j'ai le vrai l'âge de Steven. L'âge de petit Steven, il y a quoi? Il y a l'âge de Chris? Steven, non, il est plus jeune encore que l'âge de Christ. Mais non, j'ai l'âge de Steven est Christ, genre. moi. T'as pas 34? Bon, pour 33, l'âge les de non-chrétiens qui nous écoutent, j'ai 33 ans. C'est ça. Ah, l'âge de Chris, c'est j'ai 33. donné 32. T'as l'air d'un 32. Bon, mon calcul rapide, c'est que j'ai commencé à enseigner à 24 ans. Je l'ai eu comme étudiant, il y avait 17 ans. Voilà. Mais non, j'ai 35. Hein. On va sur mes 36. On va avoir un Mon frère. Dieu, vous êtes cute, vous êtes jeune. Ben oui, on est jeunes. On est jeunes et fous. Ben, bref, Vous autres, c'est on quoi va votre débuter cette- numéro d'assurance sociale, mettons? On dit tous les infos comme ça. Comme ça, mon groupe sanguin, personne à quoi? Fait C'est que, le nom de la rue que t'habitais quand t'étais jeune, puis ta T'habitais première jeune? école. on va te poser des questions. Là. Fait que, on est rendu à une autre partie du Rocher Noir, épisode 37, comme l'a dit Kim. 37 épisodes, nous sommes toujours au second niveau du Rocher Noir. Et petit récapitulatif très rapide du dernier épisode, nos aventuriers ont fait un combat contre ces fameux hommes-poissons, les Schlagila, qui vivent dans les souterrains. Et ils ont fait deux prisonniers. Monsieur ou madame, là, ils n'ont pas vraiment de genre, monsieur ou madame Plouk et Plaque. Plouk et Plaque, deux Schlagila qui sont maintenant prisonniers, qui suivent les aventuriers dans les différents tréfonds du second niveau. Vous êtes revenus sur vos pas et vous avez remonté vers le haut pour finalement revenir dans un petit tunnel, un tunnel que vous n'avez pas emprunté, mais vous avez croisé auparavant. Et vous vous rendez au centre, en fait, vraiment au niveau du centre du second niveau, et on avait arrêté la partie à ce moment-là. Je peux te Si poser une dernière question par rapport. Pas rapport du tout. Pas full rapport. T'as-tu écouté ce que je viens de dire ou tu pensais juste à ta question? Non, mais c'est en lien, c'est ça. En tout cas, Vas-y. je vais la poser, tu vas comprendre. Pour les Québécois, parce que je pense pas que ça passait en Europe, quand j'étais jeune, avait une chouette émission qui s'appelait Sur la rue Tabaga. Et Oui. c'était plein de sketchs. Puis dans les sketchs, il y avait deux Oui. personnages qui étaient. C'est là que j'ai un blanc. C'était-tu Pif et Pouf? Paf et Pif? Les deux clowns? Ouais. Mais c'est ça, parce qu'à chaque fois que tu parles de Plic et Plaque, c'est eux qui me Plouc. popent dans la tête. Plouc et Plaque. Plouc et plaque. C'est Flip et Flap en passant. Ah, ben Ah. voilà. Fait On que est pas voilà, loin. c'est pour C'est- ça. C'est pour ça Ouais. qu'à chaque fois, Ah, c'est eux. eux. Tabaga. Fait que j'ai deux Swagila, qui sont habillés comme ça, dans ma tête. Un peu en clown. T'as-tu écouté ça, Steven? Ben là, j'essaie Ça de dit voir, quelque là, chose? on aurait dit que visuellement, je suis pas sûr, là. Il y avait Bon. comme... c'est pas loin du boulevard Rissel, là. C'est à l'abri Ouais. des gratte-ciels. Puis, tu devines un peu devine qui j'ai vu. Qui t'a vu? Qui t'a Il y vu? avait un chef cuisinier, il y avait... en tout cas, bref, il y avait plein de Un monde. Hey, gamin, pour elle, deux on chiens, on ouais. est loin, on Hey, est on est loin, rendu loin, loin. là. On est T'as-tu profond, déjà écouté ça, là. Fred? T'as dit rien du tout? Non. Je pense que c'est la première émission, Pas je pense que c'est la sûr. première émission de TV que j'ai écoutée où est-ce que, dans le fond, il essayait de m'apprendre l'anglais, entre parenthèses, parce qu'il y avait un des chiens qui parlait anglais, puis un des chiens qui parlait français. Wouf, wouf. Fait que... Non, non, moi, non. Les premières émissions que j'ai écoutées, c'était genre, de un, Les Feux de l'amour avec ma grand-maman. Et deux, c'était genre Rémi sans famille. Puis tous les trucs tristes que tu peux traumatiser un enfant avec. C'était rough. Tu dois avoir une vie amoureuse assez. assez, Jeunes, là. Assez très bien. Ouais, je suis bien avec ma copine. Ok, feu de l'amour, là, je veux dire, là, tu sais, c'est parce que je me suis Ah. je sais pas. Non, French. Né. Rémi sans... Non, ça, c'est Rémi d'autres sans choses. famille. Rémi sans famille.
Bref, merci Kim pour cette parenthèse Ça fait plaisir. C'est ma vidéoludique des contribution de années la soirée. 90. Et nous pouvons ainsi débuter cet épisode au moment même où nous l'avons arrêté, alors que vous commenciez à descendre dans le tunnel qui menait vers le centre du second niveau, accompagné bien entendu de vos 2 prisonniers. Et ma question étant, le tunnel étant assez étroit comme les autres tunnels que vous avez pu croiser à ce niveau-ci, quel est votre ordre de marche, prenant en considération que vous devez y aller pas mal un par un et que vous avez 2 prisonniers avec vous? Sans doute que j'irai quand même en avant, dans le sens que je les laisserai pas vouloir prendre, dans le sens de faire signe à des alliés ou ce genre de choses-là, dans le sens que je serai devant. Sans doute que c'est Tuk Tuk qui doit les tenir, et non Donovan. Hey! Moi, je les imagine comme les avoir poussés devant moi dans le tunnel, parce que tu serais pas loin pour agir si seulement il fallait intervenir auprès d'eux. Puis ça fait qu'il y aurait moi et Donovan. Comme ça, s'ils veulent se sauver, ils ont quand même 2 Ouais. personnes à Ouais, dépasser. j'approuve. C'est Donc, je serai bon. derrière. Parfait. Merveilleux. Ça me va très bien. Dans ce cas, vous commencez à descendre le tunnel et Mélégar, rapidement. Bien entendu, je vous rappelle que l'endroit où vous êtes n'est pas vraiment de... Les murs et tout éclaire un peu. Là, tout est un peu lumineux. C'est on va dire, c'est constamment un espèce de petit effet un peu bleuté. Mais Et, je Mélégar, rappelle que oui. j'avais pris toutes les algues puis je les avais mis dans un pot, un petit peu plus tôt pour avoir une torche gratos. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Je t'avais permis. Est-ce qu'il y a une durée ou c'est plus pour toi? Là? De De toute façon, une demi-heure dans nos parties. Ouais. Parce que sinon, ça serait longtemps qu'elle serait là. brûlée. Je vais me lancer un dé en prenant en considération si, genre, t'es mis dans une espèce de fond d'eau ou non. Ça pourrait peut-être durer plus longtemps. Ben, je les avais laissés avec la terre pour que ça soit resté. Comment t'appelles ça, un Ok. petit vivarium, là? Ouais, Exact. il devient autonome à un moment donné, là. J'ai eu la réponse, j'ai lancé le fameux D6 des oui, non et oui, mais et oui. Et j'ai eu la réponse oui, mais. Donc, ça fonctionne encore. Ça illumine toujours. Ok. Par contre, tu te dis que ça ne doit pas en avoir encore pour longtemps. Et à partir du moment que tu vas ouvrir le contenant, probablement que ça va être fini. Là. Ok. Ils sont comme un peu créé son espèce de microcosme à eux. Là, que, genre, ça fonctionne pour l'instant, mais Wow. c'est très fragile. Parfait. Merveilleux. Ménégar, toi qui rouvres la marche, tu tombes devant un passage, en fait un espace plus ouvert, une salle dans laquelle tu vois éparpillé sur le sol, un peu comme vous l'aviez vu auparavant dans une autre salle précédente, des restes de combat, comme s'il y avait eu justement un échange de coups qui avait été fait ici entre différents mélégrants, on dit différents mélégars. Plusieurs Mélégars qui se combattaient. Ah, Non, mais plusieurs combattants de différentes espèces qui se sont battus ici. Il y a des restes de lances, des armes, des ossements, des espèces de petits boucliers faits en chitine ou en espèce de carapace de tortue et autre chose du genre. Carapace de tortue. Ça ressemble-tu à l'équipement du peuple, là, du père de Mélégar? Bonne question. Tu pourrais me lancer, si tu veux, Tuk Tuk, me faire un jeu d'intelligence. 6. Tu sais pas. Tu sais pas. C'est un peu difficile à différencier les habits et autres. Même pas nécessairement les habits, mais les armes des peuples sous-marins, ça peut se ressembler beaucoup, je te dirais. C'est bon. Difficile à dire. Mais les gars, Et tu continues à marcher. Oui. Je vérifierais quand même, dans le sens, est-ce que ça a l'air récent? Est-ce qu'il y a eu, dans le sens de, je regarderais dans peut-être les armes ou les genres de choses-là, si c'est une bataille récente ou est-ce que les Slaggy-là l'auraient peut-être emporté ou le contraire? Dans le sens de voir s'il y avait un des deux partis qui était gagnant dans ce genre de situation-là. Tu peux me faire un jeu de sagesse, si tu veux. Plus pour constater Oh, boy. Ma stat ta grande forte. force.
C'est vrai que c'est moi en plus en avant avec -1. Sagesse, -1, 12. 12. Tu saurais pas trop dire. Tu sais, ça fait combien de temps que ça s'est passé? Tu dirais que ça doit faire un certain temps, mais on compte pas ça en nombre de. Ça fait pas genre il y a 2000 ans. Non, non, c'est vraiment plus comme. Ça doit faire gros max quelques jours, quelques semaines, peut-être même. Ok. Mais tu serais pas capable de dire c'est qui a remporté ou qui a perdu. C'est comme Ok. il y a eu trop de passages du temps à ce moment-là. Y a-tu de l'équipement qui est réutilisable? Dans le sens Euh, Ou on est déjà très bien guéri, mais juste dans le sens C'est quand même très bien. Je suis sûr qu'il n'y a rien dans le lot présentement, il n'y a rien qui va pouvoir dépasser les armes Goa'uld que vous possédez. Là, tu sais. Ok. Mais Et moi, je me rappelle un détail par contre, pour Tuk Tuk. Ce qu'on avait trouvé, que Donovan avait donné à Tuk Tuk, c'était une cote de maille +1. Fait que techniquement, tu as les stats d'une chainmail avec un +1 qui se rajoute. Attends, je les remarque. J'ai Ah. l'armure d'écaille de poisson, qui Ouais. est +1. c'est ça. Elle est +1, mais de base, elle est une chainmail. OK. Puis ça fait quoi, les chainmail dans la vie? Désavantage à tes jets de nage et de stealth, mais c'est la CA de base, c'est 15, je pense. Oh shit, Pas de OK. dire ça. Plus Ça ta fait dex. 16. Fait que. Donc, -1. Mais là, il est +1, fait que c'est juste 15. Une cote de maille, c'est 13. 13. Ok. Donc 13 Ok, c'est ça. plus 1, donc 14. Mais -1, parce que j'ai -1 dex. Ouais. Mais j'ai un Ouais. bouclier, fait que ça me fait 15. C'est bon, c'est ça que j'avais. Good. Moi, j'en profiterais quand on est dans la pièce pour demander aux deux, à nos deux ploucs, deux ploucs et plaques, qu'est-ce qui s'est passé ici dans leur langue. Ça fait tellement longtemps qu'on a enregistré, je me rappelle même plus comment ils parlent, les autres. Euh, Parle comme ça, ploqué plat. C'est comme ça? Ou c'était plus comme genre. Non, c'était pas le même pantoute. Je sais Comme pas le si- premier. pire. Maintenant, le premier va être canon. Vas-y. Ok, ok. Ou il parlait plus comme ça un peu. Plus qu'il Oui, plaque. définitivement. Bonjour. non, il n'y avait pas un podcast, là. C'était genre plus. Ok. Ok. Ben, Plouk et Plaque vont te répondre, puis ils parlent un peu à l'unisson, là. C'est un peu comme un binôme, là. C'est quelqu'un qui ils complète leur phrase, là. Ils disent on le sait pas! Tu vois, c'est comme. Ils vont Arrêtez de me rendre un peu- niaiser, là. Arrêtez de me niaiser, là. Vous savez, mes amis, ils sont pas trop contents qu'on vous apporte, là. Dites-nous fait- qu'est-ce qui disent, s'est passé ici. C'est ça. On le sait pas. Nous, on passait par le sud, ou le passage sous-marin qu'on a côtoyé, qu'on a passé à côté. Ouais. Mais on n'est pas venu par ci, fait qu'on peut pas vraiment vous le dire. On n'est pas au courant de ce qui se passe. Tu vois il y en a un qui fait juste dire un mot à chaque fois. Ok, c'est pas trop lourd. Ben, je prendrais d'abord peut-être juste en passant, tu sais, comme un équipement qui est au sol, puis dire ça appartient à un des vôtres, ça, ou c'est à vos ennemis? Oui, ça, c'est une bouclier Schlagila. Excusez-moi, un bouclier Schlagila. L'autre, il- Schlagila! Ah! Bon. Ça semble avoir été il y a de ça longtemps. On continue notre chemin. Vous avancez avec vos prisonniers qui sont bien attachés et à la limite aussi en danger si jamais ils tentent de fuir. Mais les gardes, tu rouvres toujours la marche. Tu traverses la salle où il y a eu le fameux combat. Et tu vois au tournant, en fait, à la sortie, pas loin du tunnel qui permet de traverser à la salle suivante, tu vois en fait que cette salle-ci, elle est vraiment illuminée, en fait. Illuminée plus fortement que de raison, comparativement aux autres salles qui sont quand même un peu illuminées. Et que la lumière provient justement d'une espèce de capsule qui est en fait installée en suspension dans les airs, attachée à l'aide d'une espèce de chaîne un peu rouillée, faite d'algues et de métaux, qui est entourée autour d'elle et elle est tenue dans les airs à une bonne distance, à peu près à 15 pieds de haut, au-dessus d'un autel de pierre où la capsule éclaire en fait l'autel en soi. Et tu vas, s'il te plaît, de me lancer 2d6, mes les gars. Hey boy. 4
5. Fait que 9 total ou 4, 5. Parfait. C'est J'ai peur. parfait. Je vais vous dévoiler la salle dans la petite carte que nous avons. Bien entendu, c'est un excellent rappel pour dire aux gens d'écouter avec le visuel si jamais vous avez l'occasion, parce que nous sommes rendus dans un moment de dungeon crawling. Et donc, c'est maintenant ou jamais si vous voulez suivre le tout et ne pas rien perdre de la configuration des lieux. Pièce par pièce. Pièce par pièce, exactement. Donc, la fameuse capsule est soutenue dans les airs et tu vois très clairement qu'il y a une espèce de levier situé près du mur qui permettrait de faire redescendre, par exemple, la capsule. Tu sais pas si c'est entre parenthèses, un one-hit wonder. Là. Est-ce que c'est juste une fois, puis comme elle tombe, c'est fini, puis elle est rendue sur le sol, ou c'est comme quelque chose qui est constamment utilisé pour la manipuler, la faire lever, la redescendre? Tu ne saurais pas trop dire. Et l'hôtel en soi, sur l'hôtel, il n'y a rien d'autre excepté justement plusieurs... en soi, l'hôtel est comme construit de plusieurs disques de pierre, un par-dessus l'autre, en circulaire, qui vont du plus grand au plus petit, donnant l'impression que c'est un peu comme une espèce de semi-pyramide en cercle, que vous pourriez grimper dessus, par exemple. Et le reste de la salle ressemble beaucoup à ce que vous avez vu pour l'instant au deuxième niveau. Donc, des espèces de coraux sur les murs, de la mousse, des petits crustacés qui se déplacent. Mais il n'y a personne dans la pièce, par contre. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce Moi, que la capsule, il y a une porte? Une écoutille, une porte fermée, ouverte? Laisse-moi vérifier quelque chose. Tant qu'à être là, je peux peut-être ajouter, ça peut peut-être aider. Pépé, moi, je vais poser la question à la Plouc et Plaque. C'est quoi cette pièce-là? C'est quoi ça? Je sais qu'il nous en a parlé, mais si on peut avoir plus d'informations de leur part, pourquoi il n'y a personne? Tu vois que les deux prisonniers te disent... Ah, Ah oui, c'est ça leur voix. Je l'ai retrouvé. c'est bizarre. Normalement, il devrait y avoir du monde, mais il n'y a personne. Mais, il dit, ils ont peut-être parti voir ce qui s'est passé plus au sud lorsque vous vous êtes battus. Ils ont dû entendre les bruits de combat ou autre chose. Mais normalement, il devrait y avoir des gens dans les environs. Excusez-moi, dans les environs. Donc, vous nous tendiez un piège en nous amenant ici parce que vous saviez qu'il était supposé avoir des gens. Puis j'approche avec le trident. Tu vois qu'ils font... Mais là, vous avez jamais dit que nous devions vous rendre à un endroit où il n'y avait personne. Nous sommes tout de même dans notre demeure. Vous allez croiser des membres de notre espèce un peu partout. Vous savez qu'on a besoin juste d'un seul de vous. Mais prenez-moi, je parle beaucoup plus longtemps que l'autre. Là, je vais le mettre quand même devant. Mais gars, c'est vrai qu'on n'en avait pas spécifié pour les gens et ils peuvent nous être utiles encore, je crois. Et ils doivent quand même nous apporter aussi à la prison et avec les enfants de Morgarois. Concentrons-nous sur ce que c'est cette bidule. Et rappelons-nous la dernière fois qu'est-ce qui est arrivé. Hein? Puis là, juste un signe de genre l'explosion. Se rappeler tout le monde que c'est dangereux cette affaire-là. Oui, juste leur dire que c'est un dernier avertissement. Après ça, il y en a un de moins. Je vais me retourner puis je vais dire c'est un dernier. Puis là, je vais regarder l'autre avertissement. OK. Les deux se calment, ou du moins, ils baissent la tête en signe de soumission. Vous voyez qu'ils se font un peu plus tranquilles en tentant de ne pas trop attirer votre attention nécessairement. Et Donovan, c'est toi qui s'y connais en objets magiques ou des reliques, ce genre de choses-là. Est-ce que tu peux jeter un œil? C'est quoi? À quoi le levier servirait avec ce genre de capsule? Et sur l'hôtel? Elle est suspendue au-dessus de l'hôtel ou elle est sur l'hôtel? Elle
flotte. Elle est suspendue au-dessus de l'hôtel. Ouais. Ok. Ben, je prendrais un moment pour m'approcher. Puis là, je suis un petit peu fier que Mélégard me demande d'aller faire ça. Puis, tu sais, c'est comme un peu quelqu'un qui sait quoi regarder, mais pas trop en même temps. Fait que là, il liche un peu mon doigt, touche au. Il passe sur la poussière, tu sais, tâter. Je regarde les câbles. Mon but serait vraiment de savoir, tu sais, à quoi ça sert dans cette pièce-là. Puis est-ce qu'il y a quelque chose qui est activé? Puis vu qu'on a vu l'autre, la dernière fois, l'autre pod, l'autre vaisseau, quelles sont les similitudes avec le dernier qu'on avait vu? Est-ce que tu peux me faire, s'il te plaît, un jet de sagesse, mon cher? Plaisir. Est-ce que ça aurait un avantage pour... Est-ce que c'est du lore un peu? Est-ce que je pourrais, selon mes arts bardiques, si c'est relié à ça, je pourrais avoir cet avantage-là? Mais c'est toi qui me dis. Oui, je vais te laisser. Je vais te laisser. OK. En même temps, Pépé, ça, je me demandais s'il y a une porte, mais peux-tu me décrire un peu, ça ressemble à quoi? Ça a-tu l'air d'un vaisseau? Ça a-tu l'air tout en or comme notre poisson? C'est, oui, de couleur un peu comme votre poisson. Par contre, vous voyez qu'elle est quand même, je dirais, différente par rapport à celle que vous aviez aperçue dans le sol sur l'île empoisonnée, dans le sens où elle semble être beaucoup plus, disons, simpliste, simplifiée, alors que l'autre ressemblait vraiment quand même à veux pas, à la limite un peu rétro-futuriste, étrange de science-fiction. Là, on a vraiment plus l'impression que c'est plus épuré. Là. Ça semble vraiment être une capsule qui doit être utilisée d'une autre méthode ou d'une autre façon que vraiment être une capsule qui vole dans l'espace. J'ai eu 13 PV. OK. Je dirais que de ce que tu as pu comprendre très brièvement, on s'entend, à la capsule que vous avez vue sur l'île empoisonnée par rapport à Avant celle-ci, qu'elle explose. t'as pas l'impression que celle-ci a... T'as pas l'impression qu'elle est comme motorisée d'une quelconque façon. T'as pas l'impression qu'elle va genre comme avoir des jets de feu derrière qui vont se mettre à y pousser puis genre elle va partir en volant là, ou que elle a comme des mécanismes technologiques ou électroniques qui vont lui permettre de se déplacer ou de faire quoi que ce soit. Là. Elle a l'air d'être assez, comme je le mentionnais, un peu de base. Par contre, il y a quelque chose qui attire ton attention qui n'est pas directement à la capsule, mais plus sur ce que vous, en fait, sur l'hôtel situé au-dessus de la capsule. Et tu vois qu'au-dessus, sur l'hôtel en soi, tu vois qu'il y a une fissure au Au-dessus niveau ou du en dessous? centre. Excusez-moi, en dessous. Ok. Ouais. En dessous. Il y a une fissure vraiment au niveau du centre. Comme une espèce de ligne. Un peu comme si l'hôtel pouvait s'ouvrir. Oh. Je vois que Ménégar a le doigt levé depuis genre 8 Ouais. minutes et demie. Non, mais quand tu me dis c'est pas aussi complexe, puis ça m'a juste allumé, dans le poisson. Tu sais, quand que je pouvais me mettre dedans puis servir de torpille, ça a-tu l'air de ça? Ça te fait penser à ça un peu, oui. C'est une munition, genre? Parce que tu te dis comme levier, puis que dans le poisson, t'avais comme fait un... Je suis comme, oh. Y a-tu de quoi au-dessus? Tu sais, si on regarde au-dessus de la... Tu sais, mettons, si on coupait Dans les les câbles, lames. j'ai Ouais. l'impression Mhm. que ça partirait plus haut, mais y a-tu de quoi au plafond de cette pièce-là? C'est les câbles. Les câbles vont jusque-là et ils font une espèce de triangle où est-ce qu'ils redescendent sur le bord du Comme levier que vous pouvez... Mais tu sais, y a pas de trou dans le plafond, y a Non. pas... Non. Donovan, t'as trouvé quelque chose? Ben, je vous expliquerai tout ce que Pépé m'a dit, là, l'espèce de fente. Moi, ce qui m'intrigue, c'est ça, c'est pourquoi elle est suspendue. Il y a quelque chose qui peut ouvrir sous la dite capsule. À l'hôtel, je pense. C'est pas la capsule en soi, c'est l'hôtel. Bon, l'hôtel s'ouvre pour, ben, comme si la capsule peut-être pourrait se déposer sous Dedans. l'hôtel. En tout cas, je pense que j'irai quand même revoir mes deux ploucs et plaques. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on tire sur le levier? Répondez avec toute votre intelligence. Important. J'approche. L'hôtel s'ouvre. Mhm. L'hôtel s'ouvre. Et l'obscurité nous répond. Là, je regarderai Tuk Tuk. L'obscurité les répond.
pas un peu ce que tu fais, ça, parfois? Je fais référence aux fois que tu les yeux à l'envers, là, tu sais. Je fouille dans mes poches la main qui tient pas la corde de Pluck et Plaque, puis je relance mes osselets au sol. Mhm. Puis je demande dans ma tête à Banakou si Tuk Tuk tire le levier, est-ce que Tuk Tuk va pouvoir parler à Banakou? Puis là, faut que je teste si ça marche, mon sort. Oui, j'ai roulé 11 plus 3, 14 en masse. Fait que c'est ça. Banakou te dit oui. Tuk Tuk pense que c'est une bonne idée de tirer sur le levier. Et puis, Mais- je demande... Ah. Vas-y, Mélécor. Si l'altar s'ouvre, c'est pour descendre. Descendre, c'est aller à un autre étage. Hmm. En ce moment, il y a possiblement mon père qui est retenu en otage ici et c'est que les enfants de Morgarois. Ça veut dire que maintenant, on saurait comment descendre. Tuk Tuk ne pense pas qu'on peut descendre. Tuk Tuk pense juste que ça fait une chambre d'écho pour parler à Banakou. Ah, dans le sens que tu voudrais ouvrir le truc sans nécessairement aller dans le trou. Je regarde Pluck et Plaque, puis Tuk Tuk veut savoir si des Swagila sont déjà descendus par l'ouverture. Euh, des Shwagila, normal, non, mais Mère Coagla est déjà allée, oui. Une fois. Mais elle est revenue. Et elle a dit que personne d'autre ne devrait l'utiliser. C'était lorsqu'elle cherchait à trouver une manière d'atteindre le 3e niveau, alors que les portes restent fermées, plus au sud. Sauf que l'autre, c'est Plouk qui vous dit ça, puis Plaque, il le regarde avec une face de genre, t'as fermé-tu ta gueule, tu sais? Puis tu vois que ça revient un peu à Plouk qui est juste comme, Mais elle avait trouvé la possibilité de descendre au 3e niveau avec la capsule. Mais elle a dit que c'était beaucoup trop dangereux. Elle a utilisé une bonne partie de sa magie pour revenir en sécurité jusqu'ici. Ah. Je regarderai le grand-papa, arrière-grand-papa à Janzun. la Donovan, Janzun. Janzun Il sur est mon là, lui épaule. Puis, est-ce que la sortie de Janzun, c'est celle-ci ou c'est une autre? Non, c'est une autre sortie. Ça, si vous me demandez mon avis, ça ressemble à une vraie sortie de merde. Ah. Non, moi, c'est bel et bien les portes. Les fameuses portes que Mère Coagla tente d'ouvrir. Les portes sont toujours fermées, Plouk et Plaque. Oui, toujours, ils sont toujours fermés. Puis là, je pense que je regarderais Plaque, qui avait comme un peu réagi quand l'autre nous donnait des informations, puis je m'approcherais de lui, tu sais. Puis là, je le mettrais, c'est comme juste le tasserais un peu de l'autre, même s'ils sont attachés, bien sûr. Là, puis c'est important de vraiment tout nous dire, si vous voulez pas que je vous envoie mon ami. Là, je fais comme pointer mes légards derrière avec son trident, là, tu sais. qui fait des La stepettes prochaine avec son trident Guaro. Pets? À ta place, j'aurais Un fait ce petit dueliste, regard. un danseur. Qu'est-ce que tu dis, excuse-moi, qu'est-ce que tu dis? Ah, je vais juste dire, à ta place, je ferai attention. Là. Probablement que c'est la même chose, il a même pas écouté parce qu'il y avait lui qui dansait derrière. T'as compris? T'as compris, Plaque? Toi qui fait juste hocher de la tête parce qu'il parle pas beaucoup, là, il fait juste comme. Il dit C'est sûr que c'est Plouk qui te répond, genre. Il a compris. Parfait. Eh bien, Tuk Vous allez Tuk, c'est toi qui être tristes quand décides. Ils vont Hein? mourir, eux autres. Hein. Vous allez être tristes quand ils vont mourir. On va au sud ou à l'est? Ou tu veux ouvrir la porte pour essayer de parler à Banakou? Ou Tuk Tuk peut parler à Banakou avec ses ossements. Ok. La prison, elle est dans quelle direction? Plaque. Là, je regarde Plaque. Toi qui il te fait signe comme plus de descendre vers le sud, puis c'est Plouk qui te répond en te faisant. Elle est située au sud. Puis de l'autre côté, c'est quoi? L'autre côté où? Vers l'est.
c'est un endroit que le maître du jeu doit regarder 2 secondes et demie. Un instant. D'accord. Je te permets, Sacré Sploski, de prendre ton temps. C'est Ceux qui attendent comme se tenir le menton pendant qu'il cherche dans son livre d'aventure. C'est. Il y a les coraux et également aussi. C'est la voix de Bibi, je viens d'en voir, là, c'est ma voix de Bibi. Il y a notre culture des carottes de l'espace. Et Non, mais tu dis, il y a notre culture d'algues aquatiques. Où est-ce qu'on fait pousser nos algues? Votre Est-ce nourriture. qu'en bas, ça retourne dans votre eau comme on a fait tout le détour pour éviter? Oui. Bon. Une petite baignade, les amis. Avec des créatures principalement aquatiques? Ben, nous aussi. Puis là, je pointe nos petits bijoux, là, tu sais. Ou là, votre masque, moi, ma bague. Ouais. Si on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Hein. Ben, doit on n'a trouver pas le votre choix, on n'a pas le choix. Je t'ai pas parlé, Plouc. Tuk Tuk a un plan. Tuk Tuk ne nage pas très bien avec son armure, mais Tuk Tuk peut respirer avec le respirateur magique. Et Tuk Tuk peut faire la planche et se faire tirer par les 2 autres dans l'eau. Peut être une bonne idée comme une très mauvaise. Tuk Tuk fait confiance que Mélécor va les tuer s'ils font des mauvaises choses. En effet, c'est une bonne raison d'avoir confiance. Donc on va dans l'eau parce qu'en ce moment, on est loin du poisson aussi. Là. Dans le sens que plus loin on va, plus on laisse le capitaine et Tatiana seuls de leur côté. C'est plus pour savoir. On peut aller vers le sud et aller vers l'eau pour avancer plus loin pour voir si on est capable de ramener quelque chose. Ou Tuk Tuk pense qu'on n'est pas si loin du capitaine. On revient Ouais, sur on nos était- pas, on tourne au nord, on tourne à l'est et le capitaine est là. est-ce que vous voulez qu'on, dans ce cas-là, monte vers l'est? Ben, on va vers l'est. Et que si on trouve rien d'intéressant, on va avertir le capitaine et... Attends, ça veut dire que techniquement, il devrait y avoir de l'eau aussi à l'est. Est-ce qu'il y a de l'eau à l'est? Puis je regarde les deux. Mais oui, c'est nos cultures d'algues. Ouais, effectivement. OK. Est-ce que vous avez déjà vu des cultures d'algues hors de l'eau? Ça aurait pu être... Lorsque ça sèche. Bon. J'ai pas à m'expliquer à 2 tarés. Puis je vais me... Mélégare perd un peu patience. Puis ça va à l'est. À l'est ou à l'ouest? À l'est, dans le sens Ok. où est-ce que leur culture d'algues. Ok. Ok. Parfait. Monsieur Mélégard, j'imagine. Dites-moi, Plouc et Plaque, est-ce que la majorité de vos collègues s'y retrouvent dans votre culture d'algues? Ça doit prendre des mains, des bras pour s'occuper de tout ça. Oui, il y a quelques schlaguis-là qui sont plus tournés vers des tâches utilitaires, qui vont s'occuper de l'entretien des algues. Hmm. À noter, hein, tout le monde? Je crois qu'on pourrait peut-être en Mais croiser ce ne d'autres. sont pas des combattants. Ne leur faites pas de mal. Si vous nous aidez, on ne leur fera pas de mal. Vous me le jurez? Vous Promesse allez de devoir me pirate. répondre honnêtement, par contre. Promesse de pirate. C'est de l'esti- Ben, là, je ferai un clin d'œil à Janzun, tu sais. Ok. Mais toi qui te fais un clin d'œil dans son creux d'orbite, là. Pourquoi vous avancez- faites du mal à l'extérieur, d'abord? Si nous, on devrait pas faire de mal à vos civils. On ne fait que suivre les ordres de Mère Quagla. Donc, si elle crève, vous arrêtez? Tous les deux se regardent. Comme s'ils n'avaient jamais pensé à cette éventualité possible. Genre, ça se peut pas dans leur tête que Mère Quagla meurt, puis ils sont juste comme. Ils sont juste C'est comme. qui va nous dire quoi faire? Ouais, ils sont de là, ils savent pas trop comme quoi répondre. Fait. Je sais pas. Ouais. Est-ce que vous voulez remplacer Mère Quagla? Non, mais il y a un peuple sous-marin, si vous êtes ouvert à vous instruire un peu et devenir un peu moins stupide, qui pourrait sans doute vous prendre sous leur tutelle.
Et vous allez devoir vous racheter à Morgarois de toute manière après avoir pris ses œufs. Ouais, effectivement, cette créature légendaire. Puis là, je me mets. Qui a tué un équipage complet en une nuit? Là. Je ressors l'histoire de Ah, mon Dieu, Morgarois. c'est là. vrai. C'est vrai. Histoire de Morgarois. Vous finissez par déboucher, je vais juste regarder pour être sûr que je ne me trompe pas de mes endroits, sur une zone qui est bel et bien sous-marine. Alors que, juste vérifier quelque chose, voilà. Ah! Ok. La zone, étonnamment, celle qui se dévoile à vous présentement, elle n'est pas entièrement sous-marine. Il y a de l'eau. Il y a, malgré tout, une surface qui est séparée, une surface d'air entre l'eau et le toit de la salle. Dans le sens que la salle doit faire à peu près un 20 pieds de haut avec peut-être un 12 pieds d'eau. Donc, il y a quand même une bonne section qui est située hors de l'eau et qui est en fait tapissée de rochers. Des espèces de petits rochers qui sortent de l'eau, qui viennent en soi paver un peu des routes luisantes dans différentes directions en soi. Et vous voyez que l'eau à cet endroit-là est très sombre, comme si, en fait, comme si elle avait la couleur un peu de cette mousse qui pousse sur les rochers, comme si la mousse en soi qui poussait sur les rochers continuait à descendre dans les profondeurs pour tapir le fond sous-marin et avoir cette espèce de couleur très très sombre qui va beaucoup plus dans le vert foncé que dans l'eau claire. En regardant cette disposition-là de roche, je me dis, si notre poisson d'or est au nord, clairement, il ne peut pas traverser ça. Les roches sont bien trop serrées pour que le poisson d'or puisse passer à travers. Clairement, oui. Oh, oh, donc c'est la fin de notre vaisseau pour l'instant. Faudrait peut-être la peine de l'avertir, le capitaine. Ouais, j'irai remonter. Je peux aller rapidement avertir au nord en nageant, mais avant, je vais prendre une roche, puis je vais comme la pitcher dans l'eau pour voir s'il y a une réaction. Parce qu'il a dit qu'il y avait peut-être de ces chemins dans ce coin-là. Là. Ouais. Fait que s'il y a une roche qui tombe, ils vont peut-être faire fou en sortant la tête de l'eau. Tu lances une roche, elle fait comme 2-3 bonds dans l'eau avant de commencer à caler. Et tu finis par la perdre de vue alors qu'elle s'enfonce dans la mousse qui est tapie au fond du sol marin. Vous pouvez tous me faire un jet de sagesse. La grande force. Oh yeah. 12 moins 1, 11. Je vais prendre un point de chance de mon côté. Moi, j'ai 18. Je regardais, le point de chance, c'est un D8. Oui. Ton ajout de D8. J'ai un plus, c'est vrai. Sagesse, c'est plus 3. Mon Dieu. Fait que ça monte à 16. 16. Tuk Tuk, t'es le seul à percevoir un mouvement dans l'eau à une distance, plus dans l'espèce de fond où est-ce que vous voyez sur la carte, ça te fait l'effet d'une petite alcôve, une espèce de petit creux. Au nord? Où est-ce que tu vois, où est-ce que tu vois qu'il y a quelque chose qui se déplace dans l'eau, mais ça n'avait pas l'air d'être des schlagilas. Qu'est-ce que c'est que ça? En regardant Plouc et Plaque. Mais on ne sait pas, ça peut être plein de choses. On n'est pas au courant de tout ce qui se passe dans cet endroit. Puis là, je repointe mes légards. Qu'est-ce qu'il y a dans l'eau? Mais je vous le dis, il y a plein de choses. Mais Dangereuse? maître quoi? Ben oui, la reine Quagla a 1001 sous-fifres à ses services et certains, elle a des sangsues géantes, un calmar, une demi-douzaine d'hippocampes guerriers, des choses comme ça. Hein. Celui qui est moins coopératif, si on peut dire, depuis le début, Plaque, Ouais. m'a le poussé dans l'eau. Oh! Mais attaché avec Plouc? Ou Ben, en détaché? fait, ils parce sont qu'il est attachés attaché. indépendamment l'un de l'autre. C'est vrai que moi, je tiens les deux. Ok, je pensais qu'ils étaient attachés ensemble. Ok, je pensais Ouais, qu'ils ouais. étaient attachés C'est un bouquet de cordes. Fait que tu pousses Plaque dans l'eau. Ouais. Genre, je, Hmm. comme rapidement, je pogne la dernière dague qui me reste, je coupe ses liens, puis je fais juste.
le pousser dans l'eau. Tu l'entends faire un Je petit... le pousse avec les mains attachées, dans le sens que je coupe un petit peu plus loin pour qu'il soit quand même attaché. Ouais, je comprends. Tu vois qu'il se met à caler, dans le fond. Puis il fait comme des mouvements de pied pour commencer à s'éloigner tranquillement. Et tu vois que le mouvement au fond, complètement au niveau de l'alcôve, se fait. En fait, là, à ce moment-là, vous le voyez tous un peu le mouvement. Vous voyez tous l'eau qui se met comme un peu à faire des vagues au fond. Il y a quelque chose qui s'approche dans l'eau, qui passe entre les rochers. Mais tu vois qu'elle passe à côté de Plaque, mais elle ne l'attaque pas. Et Plaque va juste comme se tracer. Ben, en fait, dans le sens que j'aurais resté proche de lui. Dans le sens Ok. que j'aurais poussé dans l'eau, mais dans le sens que moindrement qu'il essaye de porter de trident, je plante dans le pire des cas Ok, le tu vas le trident. planter. Je te dirais que ça En serait fait, plus ça parce que. pour l'immobiliser plus que lui faire mal. Ok. Je te dirais que ça serait assurément plus avec le trident, dans le sens qu'à partir du moment que tu le pousses, il se met à caler. Fait qu'à un certain point, assez rapidement, il est hors de portée de ta main. Je te dirais. Oh, Fait que ce que je vais te demander de faire, ça va être de me faire un jet. Fais-moi un jet d'attaque. Je te dirais que si tu veux vraiment pouvoir l'arrêter, ça va plus être sur le réflexe d'une attaque qu'autre chose. 17 total. Ça va toucher. Tire-moi tes jets de dégâts, s'il te plaît. Si sur lui. Ça va faire 8. 8. Tu embroches Plaque. Tu l'embroches bien comme du monde. Tu vois que tu passes au travers. Blabla! Puis là, tu vois que Plaque, il se met comme à comme un peu gigoter alors que l'eau commence à devenir un peu rougeâtre autour de lui. Et ça commence à être un peu... tu sais, ça devient tout brun, c'est difficile à voir. Et vous voyez que la chose qui bougeait dans l'eau se met comme à aller très vite en direction du corps de Plaque. Et vous voyez que le corps de Plaque disparaît comme plus loin dans l'eau. Ce qu'on a pu voir, c'est quoi? Euh... C'est dans le sens que si c'est venu chercher Plouk à côté. Ouais, plaque assez rapidement. Ben, ça avait l'air d'être un... Sur le moment, ça avait l'air d'être un très gros poisson. Mais qui réagit de même au sang, un requin, ça pourrait être plausible. J'ai jamais dit que c'était un requin. J'ai dit que c'était un très gros poisson. Ok. Ok. Après, Bon, d'un très gros Moi, j'aime piranha. que Mélégor a absolument rien dit, a coupé les liens, a poussé le dos, l'a embroché comme après. Parce Il l'a qu'il allait donné trop au vite, là, il est requin. mort. Puis là, Mais en fait, tu vois que Plouk, il est comme un petit bonhomme à côté. Puis il a l'air de vouloir se cacher un peu derrière une roche parce qu'il est genre terrorisé. Parce que tout s'est fait en dedans de 2 secondes et demie. Puis t'as pas parlé. Fait que pour toi, c'est juste dans genre, je vais le tuer. Je tourne, je pousse. Le pic, il est mort dans l'eau. Ben, esti. Le Probablement que prochain je qui me- passe. Tu sais, si Plouk passe à côté de moi, je l'égorge. C'est fini là. Tu sais. Je me mets entre Pluk et Mélégard, tu sais, puis je regarde Pluk, je dis, tu vois ce que ça peut faire? Puis là, je me retourne vers Mélégard, mais je suis comme vraiment déstabilisé, je suis comme, qu'est-ce que t'as fait? j'ai la corde qui est coupée. Ça, je suis comme, the fuck. C'est quoi le plan? Je voulais vérifier mes craintes. Mes craintes se sont confirmées. Je ne passerai pas par l'eau pour aller avertir le capitaine qu'il devra attendre après nous. Eh bien, Puis, qu'est-ce qu'on fait un ici? peu les gars, ça sent comme. Ça sent mal, dans le sens qu'il fait comme. C'est un peu De un, gratuit. je pensais pas y faire 8 de dégâts. Là. Comme je dis, initialement, je voulais pas y faire de dégâts. Mais ça fait comme, OK. Puis, un peu awkwardly, va se va faire la loupe pour aller avertir le capitaine. Puis, Ok. il revenait, je fais comme. Parfait. Si tu vas aller avertir le capitaine, ça va te prendre quand même tu sais, quelques rounds là, facile. Oh, C'est oui. pas nécessairement très loin, mais ça se fait quand même assez rapidement à partir du moment que tu connais le chemin et que tu sais où aller. Juste pour me donner une idée, les autres, pendant ce temps-là, qu'est-ce que vous faites alors que Mélégard va faire une espèce d'aller-retour rapido presto? Ben, je reculerais un peu de l'eau, là, moi, c'est clair, là, tout de suite, là. Je me Moi- tente, tu sais, ouais, Vas-y. vas-y, tuk. Moi, je demanderais à Plouk. Plouk? Ouais. Je demanderais à Plouk. Mélégor voulait aller voir les prisonniers. Est-ce que Plouk sait il y a combien de prisonniers ici?
Il y a... Qui s'échappe Ça un va peu les aller. larmes. Ça va aller, Plouk, ça va aller. Je vais aller finir tes phrases. Il y en avait quelques... Puis il regarde. Zun? Oui, quelques-uns. Touk touk. Quelques-uns comme le nombre de doigts de touk touk. Moins? Plus? Plus... Peut-être un peu plus qu'une 12. N? N. Oui. On est désolé, notre ami Mélégar, il est quand même intense par ça. Ça a pas le même effet quand c'est vous. Ah, mais en même temps, c'est pour le bien de tout le monde qui vous écoutait, je dirais. La prison, est-ce que c'est le seul chemin? Qu'est-ce qu'il y a à l'est d'ici, là, si on suit les pierres sur l'eau? En fait, si vous montez au nord, c'est la... il est encore un peu. Il peux est encore pas un peu finir comme ta phrase, là. Je vais en post-trum, là. fait, si vous continuez plus vers l'est, il y a une section hors de l'eau qui est une caverne où il y a plusieurs anciennes créatures qui ont habité là et qui ne restent que les ossements. Et que nous pouvons, en fait, nous utilisons les ossements pour fabriquer des armes au travers des différents restes que nous trouvons. Il y a ensuite une cave sous-marine avec une culture de méduses que nous utilisons pour fabriquer du poison. Et plus au sud, il y a également aussi une autre ferme de produits de la mer que nous faisons avec le plus grand joie. Et c'est comme s'il était plus capable d'avoir des suites de mots qui avaient du sens parce que pour lui, il parle trop. Il faudrait que quelqu'un termine ses phrases, mais il n'y a personne qui est là pour les terminer. Fait qu'au final, il fait juste Ça comme va aller. continuer. Ça va aller, mon Plouk. Et plus vers le sud, il y a une espèce de tunnel de coraux qui nous sert un peu de protection parce qu'il est difficile à naviguer à l'intérieur. Et ensuite, il y a nos habitations, les anciennes ruines de l'ancien monde qui étaient des peuples qui habitaient ici autrefois. Nous avons des bâtiments dans lesquels nous logeons. Et il y a également aussi la prison au sud. Donc, nous pourrions nous rendre par là à la prison, par l'eau ou par le sud Oui. complètement? Mais par là ou par le sud. Donc, il y a deux choix possibles pour nous à ce Oui. moment-ci. Touk Touk se demande s'il y a d'autres poissons carnivores dans les eaux plus au sud. Oui. Bon, c'est clair. Je sais pas, qu'est-ce qui serait le mieux pour nous dans ce cas-là? Pendant ce temps-là, mais les gardes, tu cours. Tu arrives au poisson. Tu vois qu'à ton arrivée, le capitaine sort un peu à la presse en ouvrant la espèce de porte. La soute. Et en sortant sa tête, il fait Mais les gars, mais où sont les autres? Ne vous en faites pas, tout le monde est intact. Simplement que. Mon Dieu, on mais peut vous pas- avez le regard de quelqu'un qui vient de tuer. Oui, capitaine. Le poisson peut pas aller plus loin que la destination où est-ce qu'on est là. Sans doute qu'il va falloir d'autres efforts pour pouvoir le bouger plus loin si on veut y aller. Mais malheureusement, vous pourrez pas bouger d'où est-ce que vous êtes. À moins qu'on dépense beaucoup de cristaux pour défoncer tous les piliers. Il y a Donc, des piliers de pierre, c'est bien ça? Exact. Et le poisson est trop pourriez- gros pour naviguer. Nous pourrions du moins tenter, voir si avec peut-être une ou deux attaques de laser, si nous pouvons nous frayer un chemin. C'est pas faux. Mais il y a également un énorme poisson qui semble être stimulé par le sang, donc j'estime un requin dans les eaux juste en avant. Donc, Mais comment savez-vous qu'il est stimulé par le sang?
C'est la mort que j'ai faite un petit peu plus tôt, capitaine. On va épargner les détails. Faites-moi confiance. On s'est rendu jusqu'ici. On n'a pas perdu de membre de notre équipage depuis qu'on a pris les directions avec Donovan et Tuk Tuk. On devrait être correct. Là-dessus, pour le moment, on va essayer d'explorer. Cependant, c'est un peuple qui... Puis c'est à ce moment-là que Mélégar, comme s'éclaircit la gorge et fait comme... Ils ont juste à tuer le chef, puis c'est juste une bande d'épais, genre, qui vont comme arrêter de vouloir tuer tout le monde parce qu'ils écoutent leur reine. Si on défait leur reine, sans doute que ce peuple-là, après un peu d'éducation ou autre, pourra obéir. Genre, ou on laissera Morgarois se revenger à sa manière, mais du moins. C'est une bonne chose. Oui. Cependant, je me suis laissé emporter dans les derniers moments et j'en ai tué un d'eux pour tester ce qu'il y avait dans les eaux. C'est la raison pour laquelle je sais qu'il y a un requin à l'intérieur. Mais les gars, ce sont des choses qui arrivent, ne vous en faites pas. Nous sommes tous des meurtriers, en quelque sorte. Certains plus que d'autres, mais malgré tout. J'ai développé un goût que je commence à peut-être un petit peu vouloir perdre. Oui, je comprends. Sauf si on parle d'elfes. Du moins, on peut continuer ailleurs sur un autre moment. Là-dessus, juste pour vous avertir que ça se peut qu'on revienne pas avant un bon moment. OK. Est-ce que vous avez une pierre pour vous défendre? Oui. Ben oui, nous avons... j'en ai 2 sur moi et Tatiana en a aussi une. Et nous avons nos armes en plus, donc nous allons au moins tenter de peut-être faire un premier coup de semence, voir si du moins ça fait bouger les piliers de pierre que vous avez fait mention. Et si on voit que ça semble fonctionner, nous allons peut-être, procéder à la suite. Donc, ne faites pas le saut si vous entendez des bruits. Nous, de notre côté, je vais suggérer à mes compagnons qu'on aille au sud pour aller s'occuper de la reine et que j'arrête de m'occuper des sbires, disons-le ici. Oui, parfait. Parfait. À plus tard. À plus tard, mes gars, et ne vous en faites pas. Il fait... ça va bien. C'est qui essaie de trouver quelque chose de réconfortant à dire, mais il n'a rien trouvé. Mon point, une phrase comme Claude Legault de « ça va bien aller », là, il... Ouais. Fait dire, on va s'en sortir. Bon, allez, let's go, lâche pas, mon homme. Puis il referme la voûte. Je vais aller revoir, mais... Oui. T'en repars en courant pour prendre après les autres. Les autres, est-ce que vous aviez continué à faire autre chose pendant ce temps ou vous avez juste tapé 2-3 cailloux sur le sol et regardé dans le vide? Moi, je pense que j'aurais juste renchéri avec Plouk là, pour aller chercher le plus d'informations possible sur... Peut-être finalement lui demander conseil, tu sais, dans le sens... si on veut croiser le moins de gens possible, que ce soit le moins dangereux pour nous, qui ne sommes pas habitués à l'eau, est-ce que c'est mieux de passer par le sud ou de passer par l'est, là, où est-ce qu'on est là, présentement? Eh bien, de ce que j'ai compris de votre discussion, et vous m'excuserez si j'ai écouté tout ce que vous disiez, de ce que j'en comprends, vous souhaitez vous rendre jusqu'à la porte fermée au sud. Eh bien, en ce sens, il serait plus avantageux pour vous de passer par le sud et de toujours continuer le plus possible vers le sud afin d'éviter les quartiers communs. Dans le fond, les anciennes habitations où nous logeons. Cet endroit est peuplé de Schlakila. Schlagila. Et pour le bien de mon peuple, alors que j'ai peur que votre compagnon se mette à en trucider un et un autre lorsqu'il va arriver dans cet endroit, eh bien, j'aimerais mieux que nous passions par ailleurs. Vous semblez beaucoup plus calme, Plouk. Et instruit. Oui, mais c'est un peu le fait d'être... l'effet de groupe. Disons, l'effet de groupe, mais aussi d'être, disons, face à la mort. On est toujours plus serein un peu. Effectivement. Et votre reine, elle se trouverait dans vos quartiers, justement? Dans ses quartiers à elle. Elle a des quartiers juste à elle. Au sud ou à l'est? Plus proche des quartiers communs, à l'est. Parfait. Je crois que nous devrions passer vers le sud, peut-être rejoindre Mélégar à l'hôtel. Tuk-Tuk est d'accord. Mais Tuk-Tuk tient à rappeler qu'il faut passer par la prison avant la porte. Et la prison se retrouve bien au sud, près de la porte.
Plouk? Un instant. Non, la prison est plus à l'ouest. Mais si vous me faites, si vous me faites confiance, je pourrais tenter de vous montrer un passage qui vous permettrait d'éviter les lieux communs et ensuite remonter vers le nord pour aller jusqu'à la prison, en passant le moins possible proche de nos habitations. J'aime ce que j'entends, Plouk. J'espère que vous n'allez pas nous décevoir. Non, j'ai trop peur de me faire tuer. Piqué. Je vais m'approcher de Plouk, puis je vais lui mettre la main sur l'épaule, puis je vais tenter de l'inspirer. Inspirer un ennemi. Ouais, Vas-y, lance-moi ton jet. j'essaye. Est-ce qu'il fallait- Fred est tellement pas willing, là. J'ai vu sa face, il était genre comme. J'ai réussi. Ok. Puis tu fais quoi pour l'inspirer? Je vais la regarder, puis je vais dire, c'est ce qui est arrivé à ton camarade. C'est une chose terrible. Nous sommes ici Pris par la pour... peur. nous sommes ici surtout pour retrouver des gens qu'on aime et protéger ceux qui doivent être protégés. Et j'imagine que c'est dur pour toi de comprendre, mais votre reine n'est peut-être pas la bonne reine qu'il vous faut et peut-être que c'est plutôt nous qui pourrait vous aider à vous libérer. Laissez ça mijoter, Plouk. Mais il y a un avenir qui peut être très prometteur pour vous. Ok. Vous avez dit beaucoup de mots. Ça T'arrives, va les gars. bien aller. Allez. Mais les gars, t'arrives pendant que tu vois. Donovan ton- dessine un ton arc-en-ciel Donovan qui sur est- le mur de la grotte. Toi, Donovan, qui est comme une main sur l'épaule de Plouk, puis il est en train de se parler de quelque chose. là. Ok. Suggestion, compagnon. On va au sud, on tue la reine, puis on les laisse tranquilles. Mais on sauve les prisonniers. Oui, je veux dire, sans doute qu'en tuant la reine, on s'entend que Plouk, tu vas être coopératif à convaincre les gens de ton peuple de laisser les prisonniers aller, hein? Puis tu vois qu'il se tourne vers Donovan. Laisse-moi finir Ça va. ta phrase, Plouk. Oui. Puis il va juste hocher de la tête. Parfait. Donc, le chemin le plus rapide et le plus discret pour se rendre à votre reine. On fait le travail, et après ça, vous aurez pu avoir peur. Oui, il nous a expliqué qu'il y avait un chemin possiblement secret ou du moins fréquenté pour nous apporter à l'endroit qu'on veut. Plouk semble être déterminé à nous aider comme il faut. Il était sagesse de ça, Tuk Tuk? Tuk Tuk pense que Plouk a un instinct de survie assez développé pour ne pas mentir. Parfait. Donc, Plouk? Suivez-moi par le sud. Il faut aller vers le sud. Allons-y. Donc vous partez ensemble vers le sud, mené par Plouk, ce schlaggy-là maintenant si convaincu et si convaincant. Et l'épisode va se terminer là-dessus. Alors qu'on peut peut-être imaginer une caméra narrative qui filme le dessus de l'eau, alors qu'on voit un morceau de plaque remonter à la surface. Puis comme, Lequel? ouais, Sa c'est face. Ouais, sa face qui est comme genre un peu encore sous l'effet de surprise. Et on va terminer l'épisode là-dessus. Wow. Oh. Hey, je me suis senti murder hobo, là. Hey, solide! Solide! Désolé. Pas un Je pense qu'il y en mot! avait deux. Schlack! C'est ça. Ouais, faut que ça arrive des fois. Donc, Ben oui. mais je pense que vous avez quand même bien joué aux cartes. Je pense que vous avez comme eu assez d'informations pour pouvoir suivre, avoir une suite logique à partir de maintenant. Je vous demanderai de marquer dans les commentaires la personne qui remporte le point de chance pour ce soir. Oh, ça a été rapide. Donc, voir, nous avons ainsi un vote pour et un vote pour. Donc, ce soir, la personne qui va se remporter le point de chance, il s'agit de Melee Steve Austin Gore. Merci. On récompense ça, les mordeurs robots.
On récompense. Moi, c'est vraiment le après, là, le fait que tu sais, le sentiment de culpabilité, tout ça nous amène à l'idée que Mélégar est une bonne personne, là, il mérite ça. Là. Ouais. Puis que mettons. vous emmenez aussi à la conclusion que vous dites peut-être que les Schlaggy-là, ils peuvent être pas nécessairement complètement mauvais si on réussit à les libérer. Puis on n'aurait pas besoin de tous les tuer. Ouais. Ça, j'aime Juste ça. Ça con. reste voir. Ouais. Donc, hey, cool, merci. Merci aux gens qui nous ont écoutés. Merci à mes joueurs et joueuses. Très belle session encore. J'ai hâte de voir la suite. Toujours un plaisir de jouer avec vous. Je vous avoue que je pensais, là, je vous dis pas ça pour que vous fassiez une rétroaction au prochain épisode, là, mais j'étais sûr et certain que vous alliez comme abaisser le levier du truc. Ah, ça va Ouais. pas être proche. T'as J'étais vraiment sûr que vous pensé alliez le proche. faire. C'est pas grave. Il y a autre chose, mais c'est pas grave. J'étais juste curieux de voir. Mais parfait. On va passer dans la continue. pièce, Tuk-Tuk va juste Mais- le baisser, qu'on s'est Mais marché. c'est parce qu'à chaque fois qu'on a voulu faire quelque chose dans une pièce, ça a jamais été positif. Là. Tu sais, fait, Tuk-Tuk a failli nous tuer une couple de fois là, en faisant des niaiseries. fait que là, c'est un petit peu plus stressant à chaque fois maintenant. Là. On va voir la prochaine fois. Donc, hey, merci aux gens qui nous écoutent et on se dit à très bientôt. À la prochaine. Au revoir. Et tout. Bye! Mm.